connexion pour la vidéo. Ok. Micro, perfect. Tu as le match là-bas? Oui. Attends. Est-ce que moi, on n'a même pas regardé est-ce que Leicester est revenu? Il faut voir. Voilà. ولكن اكيد شيء هو رودري هو ميسي هذا ليونيل سكالوني كوبا أمريكا L'Espagne n'est pas content. في عهد سكالوني في حالة الفوز Après, il faut reconnaître aussi que l'équipe entre statistiquement la meilleure équipe au monde, c'est l'Espagne. Hein? Actuellement? Oui, 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 oui. Comment? Avec les statistiques, l'équipe qui a le plus moins encaissé, tout ça, et il se positionne beaucoup plus devant Si l'Argentine. tu gagnes la Coupe du Monde, peut-être tu peux dire ça. Comme Mbappé a dit. Mbappé avait dit. Ouais. Tu gagnes, Tu es meilleur. tu peux dire que tu es le meilleur. Malgré que tu es meilleur dans un tournoi et tout. Donc. ليونيل سكالوني كوبا أمريكا كوبا أمريكا الثاني Et le système de CAF là, moi je pense qu'il devrait recommencer ça chaque année. Le système De classement des classement équipes. mondial. Oui, oui, oui. Parce qu'il y a des équipes qui viennent de rentrer dans le football. Bien sûr. Alors que les autres, ils ont tellement de points depuis des années. Pour moi, hein, on devait réactualiser ça chaque année. Je vais mettre Chaque année, on met à zéro. Ouais. On commence. Ouais. On joue quelques matchs, on sait que c'est cette équipe-là qui est numéro 1. Ok. Ça peut permettre à deux équipes. À deux équipes, Parce qu'il y a des équipes. Par exemple, si moi je suis. Un nouvel pays, Par exemple, un nouveau pays, Cap un nouveau Vert. pays. Par exemple, cette année-là, Cap Vert joue 4 matchs. Ils Sans font des bons résultats. Par exemple, la France ou Norvège, quelque chose, joue 4 matchs. Défaite. Des défaites. Normalement, Cap Vert doit être. Un peu en avant. Mais c'est qu'ils avaient commencé, eux, le classement avant toutes ces Avant. petites équipes-là, ils ne peuvent plus les rattraper. Ouais, c'est clair. Donc, même le truc du FIFA, là, les équipes doivent réclamer qu'on remet les compteurs à zéro. Zéro. Chaque année, ou bien peut-être chaque 2 ou 4 ans, on reprend les choses. Moi, je pense que 2 ou 4 ans, c'est bon parce que ça va donner un peu l'ambiance de la Coupe du Monde. Et tu vois, au moins, les équipes vont toujours, surtout chaque année de Coupe du Monde, par exemple. Voilà. Chaque année de Coupe du Monde, C'est pour ça que je dis. on reprend les Chaque choses. 4 ans. Peut-être. Chaque 4 ans, je pense que. Quelque chose comme ça, hein. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce genre de combat, c'est les pays, surtout africains, Qui doivent qui mener. doivent mener ce combat. Surtout c'est eux, ñoom ñoo war a gën a def la comprendre nga Malick mën a wax li léegi. Parce que classement bi nu mu mel nii am na yenn équipe duñ mos a yéeg. Parce que su dee bu ngay commencé yow di régler sa dëkk ba di commencé léegi di am temps au football gars yi raw neen la point yu bëri. Je sais pas mais ma vérifié wu ma nag ndax point yi dafay changer quoi. Dafay wàññeeku wala duñ koy changer je sais pas mais. Donc, su dee amul daal pour man dañoo war a di reprendre affaire bi di ko delloo à zéro. Yeah. On l'a Si c'est son genou qui a fait une piqûre là, Ça fait mal, hein? tu ne peux plus jouer. Ça fait pas mal. Notre monde a joué, c'est fini. Piqûre. لمين وحده Yeah. ينتظر السند ويجد المستقبل Parce que tu te rappelles, tu vois comment il a dribblé à l'extérieur. Instant, je disais ça. Comme si Messi, quand tu dribbles à l'extérieur, À l'extérieur, vers l'intérieur, c'est plus dangereux qu'à l'extérieur. non, à l'intérieur, il va essayer de tirer et tout. Enveloppé. Et il y a toujours des joueurs. Mais s'il crochette à l'extérieur, souvent c'est l'espace. Par exemple, si c'est Yamin Lamar ou bien Messi, s'il dribble, il rentre, il va toujours croiser les joueurs. Oui. Mais s'il crochette à l'extérieur, il n'y a personne. Il n'y a personne. Et pourquoi c'est dangereux de dribbler ce genre de dribble? Parce que je joue avec les deux pieds. On sait que l'équipe était en train de basculer. S'il crochette, Sens tout le contraire monde toujours. part.
Ouais. Sans contrôle. Même le gardien est en train d'essayer de commencer à se déplacer. Donc, les dribbles à l'extérieur sont très dangereux. L'Argentine. Avant, bon, on nous apprend, il faut pousser le joueur vers l'extérieur, c'est vrai. Voilà. Mais je pense que فوق الأرجنتين هذا في الحضور. le joueur a pris un carton. Hein. Paredes. C'est pas un joueur que j'aime. Paredes. J'aime pas les joueurs un peu. Je sais pas comment appeler ça. Arrogant. Oui, tous ces genres de choses-là. J'aime pas ce genre de joueurs. On aime beaucoup plus les joueurs qui sont play. trop fair play, quoi. Voilà. Et dur, bien sûr, mais fair play. Fair play. Toujours humble, avec beaucoup d'humilité. Tout. Il y a des jeux qui sont vraiment humbles, c'est dans le jeu qui sont seulement, voilà, dans le jeu ils sont, par exemple, je prends Pépé. C'est pas quelqu'un de nature égoïste ou bien, voilà. Non, il est dur, Lui, mais dans le jeu, il fait des conneries, on sait, il est à son prime, tu vois. Mais tu comprends, c'est comme Gattuso, tu Voilà. comprends, il est dur seulement, Dans le jeu, mais il n'est pas, comment je l'appelle, hein, pas quelqu'un. un air supérieur par rapport aux autres. Il est Comme si que tu méprises les autres et tout ça. Ok, c'est ça. J'aime pas ça, quoi. L'Argentine a perdu beaucoup de supporters, beaucoup de gens à cause de ça. Tu connais la presse, ils ont aussi des histoires, hein, avec l'Angleterre, tout ça. Politique et tout. Voilà. سويسرا انجلترا انجلترا يفعلون اليوم واحد ذلك المنتخب الاسباني فمشكله اسبانيا تتوقع في الصف الثاني هنا نيوجيرسي فينال المونديال حاول سكالوني كقراءه ان يسيطر على الوسط. Tu vois, malgré qu'il a fait une faute, il risque de prendre un jaune, il est en train de bousculer les joueurs. Ça, c'est même pas fair play. Il doit avoir un carton rouge. Dès que l'Espagne marque, il va avoir un rouge. Je le connais. Argentine, c'est des mauvais perdants. Ça, c'est vrai, hein. Pourquoi tout le monde dit ça? Non, c'est parce que c'est la vérité. Comme tu dis que tout le monde dit ça, c'est des mauvais perdants. Dès qu'ils perdent le match là, il y aura tellement de problèmes. Des joueurs, des supporters, des politiciens et tout. Toutes les choses qui ne devaient même pas être sur la table. Hein, ça, c'est pas nouveau. Tout le monde fait que Les gens pensent qu'il y a quelques... C'est depuis toujours, c'est depuis longtemps, ils sont comme ça. يطلع شويه في شراسه منتخب الدنمارك Il y a des joueurs qui sont très calmes. كان المدرب الزين فاهم الرئيس يشوف Il y a des gens, bon, كبيره برشا خطيره ça, c'est très dangereux. Ça, c'est un but. Waouh. Non, ça, c'est pas bon. Il n'y avait pas trop de solutions. Ouais, dans la surface. Pas trop de solutions. Moi, je ne comprends toujours pourquoi ce joueur-là, il est libre. Moi, je ne comprends pas ça. Pourquoi ce joueur-là, il est toujours libre? On parle de Rodrigo, hein? Oui, Rodri. Tu vois, Rodrigo, il s'appelle Rodri. Ah, Bon, je sais pas, peut-être, on dit Rodri. Peut-être son vrai nom, Rodrigo, je sais pas, mais je sais pas pourquoi il est toujours libre. الكره فقط في الشوط الاول نجحت هدف وانت في عزم ورا المنتخب الاسباني Parce que si tu fais des défenses, tout le monde joue, celui qui est proche de lui, tu le prends, etc., il y aura toujours la possibilité de esquiver. il y a des solutions. Pour moi, la seule solution, c'est un joueur qui le prend pendant tout le match. Marquage à la culotte. Là où il part, c'est pas ton problème. Marquage à la culotte. Là où il part, c'est pas ton problème. Même si quand il part, par exemple, vers la touche d'Emdenan, il boit, Tu vas avec lui. tu es là-bas. Moi, j'ai déjà fait ça. Je peux te raconter une histoire. Moi, j'ai fait ça dans un match. Bon. Mais là, on parle de Coupe du Monde, pas mes petits matchs à moi. Bon, après, Mais, il n'y a pas de petits matchs. Hein. moi, si j'étais un coach, je t'assure que je vais faire ça. Je vais prendre un joueur. Regarde, le match, c'est pas Argentine-Espagne. Toi, tu es en train de jouer un match contre Rodri. Là où il part, tu es avec lui. Partout. Tu prends un joueur qui est beaucoup plus physique que lui, qui est prêt. Tu le prépares.
là où il part, tu es avec lui. Ouais. Je m'en fous. Même quand c'est contre-attaque pour l'Argentine, c'est pas ton problème. Toi, tu restes avec Rodri. Quand son entraîneur l'appelle pour parler, tu es là, debout. Tu écoutes. Moi, j'ai fait ça dans un match, je t'assure. Yeah. Bon, mais c'était un match de petit camp. Si c'est un petit camp, tu peux te détacher après avoir pris le ballon. Mais ça, c'est un grand terrain. Ouais, il y a beaucoup de... Quand tu te détaches, avant de revenir, peut-être il est libre. Ouais, il y a Donc, l'espace. ce joueur, je l'élimine, il n'est pas dans le match. Toi, ton match, c'est Rodri. Tu lui donnes quelqu'un. Ça, hey. Si Rodri est blessé, toi, tu joues pas. Tu attends qu'il rentre encore. Tu joues pas. Tu n'es pas dans le match. C'est que j'ai fait un classement de 10 joueurs. Comment on dit ça? C'est tout. Un classement de 10 joueurs qui fonctionnent sur le terrain. Tu exclus le 11e joueur parce que lui, il a une autre voie spéciale. Parfois, il y a ce genre de choses. Tu surprends tout le monde. Tu fais ça, tu surprends tout le monde. C'est quoi il dit? Bon, je pense, hein? Moi, je pense. أم هو التغيير في الاختيارات وفي الخطة؟ Parce que c'est le seul joueur que tu veux prendre vraiment et tu vas handicaper l'équipe d'Espagne beaucoup. C'est ça. Tu vois comment il se déplace tout le temps. Tu vois comment. Tu joues. المركز سيصمد الدفاع الارجنتيني امام الفريق الاسباني راهم يصبروا برشا يفشل الكره. Moi, je le suis que lui, hein, pourtant je ne joue pas, mais je suis que ses déplacements. C'est mouvement. اسبانيا تتفوق بنقاط ولكن الكره تتفوق فيها بهدف زياره الشباك. Pouvoir beaucoup plus. C'est le joueur clé. Regarde. Lui, il sait parce qu'il a traîné pour lui faire la passe. والكرة ترجع وسط الميدان الأرجنتين غير موجودة وإسبانيا تسير المباراة مثل ماتش فرنسا ولكن الفرق ما فماش اليوم لحد الآن ما سجلش ولكن نفس السيطرة نفس السلطنة نفس الأفضلية برأيي يمشي الكرة تانيولو يتقدم والمعلمين يعطي الكرة C'est final, hein? Le match d'hier avait plus de buts. Oui, c'était beaucoup plus ambiancé. Non, hier, je t'ai dit, hein, on a a lot of goals, ça, you know. Non, les gars, ils ont... Quand j'ai vu 2-0, tac, je t'ai dit, ce match-là, il y aura beaucoup de buts. Ça va être 4-2. J'avais dit qu'au minimum, ça va être 4-2. Finalement, ils ont fait 6-4. Ouais. Beaucoup de buts. C'est ça que j'ai pas aimé, ils ont pas mis les remplaçants et tout. Comment tu amènes des joueurs à la Coupe du Monde, ils ne jouent même pas. Tu les fais jouer dans ces matchs-là. Ça pire là-bas ou pas? C'est coup franc apparemment. Hein? J'espère que l'Argentine ne va pas être frappée par leur arme là. Un carton rouge ou quelque chose comme ça. Il y a déjà Martinez qui est déjà sorti. Ça va peser sur le jeu bien côté. 30 اوروغواي مع البدايات 34 ايطاليا 38 ايطاليا والبلد يحقق المونديال خارج البلاد فاضح من عالمية الأولى عاد السلام والاوروغواي تعود بنجمة ثانية في قلب سلسال الماراكانا 54 الألمان يفاجئون أقوى منتخب في الخمسينات المنتخب المجري بقيادة الأسطورة بوشكاش 58 وعد الحرتين وما وعد به بولين لما بكى في الخمسين 1400, 1330 ou 40 passes en Coupe du Monde. Rodri. Il dépasse tout le monde maintenant. أمام تشيكوسلوفاكيا ثلاثية هارست ولقب الإنجليزي الوحيد ولم تعد البطولة إلى الديار من وقتها عن 70 أجمل البرازيل 74 نجمة الألمان 78 تاريخي كامبيس في لول و82 مفاجأة الطليان وهنا أجمل الإسبان خطير العرضي ضاعت المحاولة على إسبانيا 86 L'autre truc qu'ils font très bien, ça marche surtout contre la France.
ils essayent de récupérer le ballon en 2-3 secondes, très rapidement. Oui, ça, on appelle ça déclenchement de marquage. Ils reprennent Juste à la perte du ballon, ils essayent de récupérer ça. il n'y a pas de temps de transition, non. Deux changements. À deux changements. À Pedri qui rentre. Torres là. L'Espagne veut gagner le match avant. Il ne veut pas aller en Syrie et tout ça. Mais c'est pas bon pour eux, je t'assure. Mais l'Argentine est mieux préparée pour ça. Je t'assure que c'est pas bon pour eux. Ils risquent de se fatiguer. L'Argentine est beaucoup plus habituée à souffrir. Et j'ai remarqué un peu aussi, les supporters, c'est qu'il y a beaucoup de supporters d'Argentine, mais c'est pas comme les autres matchs. C'est une finale. C'est une finale. Bon. C'est cher et les billets sont déjà pris. Et ils sont un peu éparpillés. C'est pas ce que tu as remarqué. Ils ne sont pas regroupés. Ils sont éparpillés partout dans le terrain. Là, tu sais que c'est pas vraiment une place qui était dédiée. Tu l'entends même pas déminer le. Je pense que les. L'Argentine n'arrive même pas à sortir. Hein? Tu vois, c'est ça. Tu n'arrives même pas à enchaîner trois passes. Oui, ils sont bien dégagés, tu vois. الارجنتين ما جاتش نيوجيرسي على شكل ملعب نحس بالفعل مثل نهائي كوبا امريكا 2016 اما ماذا؟ ما زالت تانجو نفس الشيء ما زالت اسبانيا ما ربحت شيء Frappe. Mais pourquoi ils donnent la passe? Ah oui, en deux temps, hein? Je veux pas que moi c'est ce que j'aime pas. Je veux pas que un but tardif arrive quoi. Ouais. Ça donne pas la chance de voir la réaction de l'autre équipe ou bien même l'équipe qui a marqué. Je veux qu'un but se rentre très tôt. C'est comme ça, il y a le match. Yeah, dans 5 minutes, 10 minutes, le match. Après, on va voir un autre match, c'est sûr. C'est ça. Mais quand tu continues comme ça jusqu'à les dernières minutes, après il y a un but, boum, c'est fini. صفر خروج صفر زيارة صفر أداء صفر وبعد يحط الكل بالشبكة ويربح 90 أمام البرازيل على زاروني برازيل تكون encore. Ouais. اسبانيا تسيطر بالطرق اسبانيا من الالف الى الياء. Là, ce centre-là, très difficile pour le gardien parce qu'il est un peu. Il n'est pas très. Il n'a pas mis ça très haut. Et puis, c'est pas dans la petite surface. S'il veut sortir, il risque beaucoup. Maintenant, il faut observer Pedri. C'est ça. Je veux voir qu'est-ce qu'il vient faire dans le match. Qu'est-ce qu'il a reçu comme instruction. Ça commence à beaucoup centrer. Je sais pas pourquoi. Côté Espagne. Yeah, commence à centrer beaucoup. Torres boobu dafa mën a mbëkk. Torres bi. Barça allait jouer, non? Oui. Dafa mën a mbëkk. Donc peut-être c'est ça. Il commence à mettre beaucoup de pression. De centre. C'est qu'il commence maintenant à exploiter les ailes. Je sais pas pourquoi.
Wow! Wow. Ouais, Momo Kombak. Ça commence par jouer maintenant, hein? Les occasions. Peut-être c'est à cause de lui. Pour ça, je demandais à Malik est-ce que le joueur est bon en côté. Son jeu de tête là est bon. Parce que j'ai remarqué automatiquement il commence à faire beaucoup de centres. Oh, ok, il a la détente hein, sans prendre d'élan. Ouais. Et il a cadré le ballon. Et il a cadré. Celui-là, il veut faire signaler un penalty ou quoi? Peut-être aussi, hein. Non, il fait pas ce genre de risque là. C'est qui encore qui s'est blessé? Notre Argentin s'est blessé. Est-ce que tu penses que l'hydratation break, ça ne casse pas le rythme du match? Bon, déjà, il faut comprendre que c'est à cause de ça. C'est pour les publicités là. Apparemment, il y a David Beckham qui se fait pas mal d'argent par rapport à ça. Il va gagner, je pense, vers 25 millions de dollars par rapport à ça. C'est le prix. Le gars, je pense que... Donc, bon, ça casse le rythme, mais c'est bon pour l'autre équipe qui souffrait. Oui. Ils auront toujours la chance de récupérer, de revenir. Non, c'est que de prendre des instructions avec le coach, de voir encore. De souffler un peu, d'aller prendre. Bon, ils ont fait de ça un truc de basket, c'est tout. Bon, c'est ça qui fait aussi la différence du foot et du basket. Pourquoi remettre les mêmes choses ici? Parce que moi, je sais qu'au basket... Moi, je suis d'accord que... Tu peux demander un temps mort. Non, non, basket, c'est beaucoup plus difficile. Oui, c'est des enchaînements. Il part sur c'est un petit espace. Bon, si parce qu'ils l'ont fait, parce qu'il fait chaud aux États-Unis actuellement, parce que c'est aux États-Unis, les gens ne sont pas habitués à regarder des matchs très longs, ils veulent prendre des breaks. Je peux comprendre. Si c'était seulement fait comme la Coupe du Monde au Qatar, on l'a fait au mois de novembre, décembre parce qu'il fait chaud. C'est-à-dire on fait des changements. C'est comme ça qu'on disait par rapport à la France ou bien des autres équipes, tu fais un changement par rapport à une situation, je peux comprendre. Mais vouloir continuer ça dans le football, c'est ce qu'ils tentent. Mais j'ai vu les gens de la Premier League là dire non, ils veulent pas faire ça. Ils commencent à parler, Jay-Z, Beyoncé, ils commencent à parler de 30 minutes de mi-temps. Aujourd'hui, je pense que c'était 17. Ils avaient annoncé qu'ils vont faire 17. Donc, c'est qui ça? T'as vu Jay-Z et Beyoncé? Oui, j'ai vu Serena Williams. Je pense que l'autre là, c'est Alcázar, Zidane. Zidane. À ce qui paraît, Zizou va prendre les rênes de la France. Bon, c'est ce qui paraît. Oui, normalement. Bon, c'est pas officiel. Mais ils ont dit qu'il va commencer le 1er septembre. Ils n'ont pas officialisé ça. Peut-être c'est après la Coupe du Monde ou tout ça. Mais c'est quand même dommage pour la fin d'une carrière de Didier Deschamps. Pour ce résultat de la Coupe du Monde, surtout les derniers matchs. Il a perdu. Bon, il a fait... Si ces dernières 15-20 ans, c'est le meilleur coach mondial, il a réussi pas mal de trucs. Tu peux pas tout gagner. C'est ça aussi. Même cette Espagne-là, les Coupes du Monde passées, Coupe d'Europe, là, les gens lisaient. C'est comme ça, hein? Tu gagnes un ou maximum 2 trophées, c'est fini. Tu peux pas gagner beaucoup de choses, c'est impossible. Est-ce que tu penses qu'il y aura quelqu'un qui va rebattre le record de Zidane en gagnant 3 champions successifs? C'est dur, c'est difficile. Hein? Lui, il a été malin. Il a été très malin. C'est très difficile. Après, il n'a plus continué. Bon, pour l'instant, c'est très difficile. Oh, attention, il y a le PSG, ils ont 2 maintenant. Oui. Il y a le coach là, Luis Enrique. Il gagne l'année prochaine, c'est trop. Est-ce que, en même temps, hein? Il a déjà 2. C'est très difficile. C'est comme l'Argentine là pour prendre des Coupes du Monde. C'est très difficile. Il n'y a que Pelé qui a fait ça. Il n'y a que Pelé qui a fait ça. 58, 62, c'est tout. Pas facile, hein? 2 tournois majeurs enchaînés. En Coupe d'Europe, peut-être si c'était 2 ans. Mais Coupe d'Europe, c'est 4 ans. La Coupe d'Europe, c'est 4 ans.
تتجدد الروح مع التغيير. Même en Coupe d'Afrique, c'était difficile. 2 ans, il n'y a que l'Égypte qui a fait 3, je pense. Et c'est le Cameroun qui a fait enchaîner 2. 3, c'est pas facile. Et changer de reporter. شانكلي المدرب التاريخي الاسطوري ليفربول Tu sens pas tellement les supporters. فقط من يحفظ التاريخ. Messi, là, ils ont beaucoup souffert. Hein? Ah, Surtout lui a vieilli, donc. ah oui, à 39 ans. Bon, la même chose que j'ai dit pour la France. Et je suis pas d'accord comment Messi est en train de jouer. C'est la même chose pour Mbappé. Ce genre de situation, vous êtes tellement pressé. On vous presse quoi? Vous êtes en train de faire. Il n'y a rien. Tu vois Messi là où il est positionné. Pour moi, Il doit revenir. revenir. Et défendre avec lui. Non, pas défendre. Pas défendre actuellement. Défendre, c'est autre chose. Ok. Si ils ont besoin de défendre, mais de prendre le ballon, on lui donne le ballon. Donnez-moi le ballon. C'est tout. Donnez-moi le ballon. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? C'est ça que Mbappé devrait faire, France-Espagne. Quand ton équipe souffre comme ça, Tu reviens. tu prends le ballon, tu portes le ballon. Avec la vitesse de Mbappé, sa force, tu provoques direct vers eux. La Regarde, défense. il y aura des coups francs. Tu auras toujours des coups francs. Et ils vont être des coups francs extrêmement dangereux. C'est-à-dire, je dis dangereux, c'est des spectaculaires. Les gens vont C'est ça. crier. Ouais. Ça sort des cartes, ça fait sortir des cartons jaunes. Tu prends le ballon, il fonce. Il va perdre le ballon, Ouais, bien naturellement. sûr. Mais il Ouais. va passer le match Argentine-France 2018. Le slalom qu'il avait fait jusqu'à avoir le penalty là. C'est la même stratégie. Exactement. Donc, tu fais gagner des fautes pour ton équipe, des coups francs. En même temps, tu es en train de faire remonter ton équipe. Messi, il est bon en Balle au pied. balle au pied. Donc, s'il descend, il prend le ballon, il fait la même chose, il va provoquer beaucoup de choses. Oui. Oui. C'est-à-dire, l'Argentine ne doit pas prendre un ballon, essayer de passer pour aller. Messi doit prendre le ballon, essayer de provoquer directement. Donc, pourquoi tu fais ça? Parce que chaque fois que tu fais ça, peut-être il va avoir un coup franc, tu crées le danger. Ouais. Non, tu cherches un coup franc. Tu fais. Donc l'Espagne recule, ils seront obligés de reculer, C'est ça. poser le ballon, prenez le temps, parler un peu, l'équipe de l'Argentine avance un peu, il fait encore, tu commences à avancer doucement. Mais Mbappé est resté ici tout le match. Tout le match ici. Or qu'il devrait descendre prendre le ballon. C'est la même chose que Messi est en train de faire. Non, Messi est en train de marcher. Moi, je comprends Messi, ça, c'est un vieux de 38 ans, 39 ans. 39 ans. Mbappé, il est jeune, 27 ans. Regarde, il y a Nico Williams qui arrive. Mbappé devrait descendre. Donnez-moi le ballon. Il joue On un te peu donne le ballon, à l'égoïsme. c'est-à-dire il ne doit pas faire la passe derrière. Il prend le ballon, il essaie de tourner comme Thierry Henry le faisait. Il tourne et puis il fonce vers eux. Ouais. C'est tout. Tu fonces, tu fais 2 slaloms. Si on te touche, c'est une faute. Elle va être Dangereux. yeah. Dangereuse. Parce que tu viens avec vitesse. Si on te touche, règle, C'est clair. Et si c'est le dernier rampant, il y a possibilité de c'est ça que carton. Mbappé devrait faire. Tu fais 2, 3, l'autre équipe là vont commencer à sentir le danger, ils vont commencer à reculer. Parce que, parfois, xam nga la mooy problème yi Malick. Parfois, il ne faut pas jouer contre toute l'équipe. Il faut cibler un point faible de l'équipe. Ils ne peuvent pas être tous forts. C'est impossible. C'est impossible. Maintenant, la personne qui est faible là, il faut foncer vers lui. Ouais. Moi, parfois, je ne comprends pas. Il y a un joueur qui a un carton jaune. Personne ne joue contre lui. Moi, si j'entraîne une équipe et tu es latéral, tu as un carton jaune, c'est fini. C'est Il faut fini. toujours aller vers lui. Il va commettre la deuxième faute. Et Forcé. j'ai dit au joueur, je vais dire à mon joueur là, il faut le provoquer. Moi, je vois les gens, ils chill, hein. Il y Là, a carton jaune et puis on chill. Moi, je forme une équipe. Dès qu'il y a un joueur qui a carton jaune, il faut toujours le provoquer. ouais. Avec le ballon, bien sûr. Bien Pas sûr, provoquer oui, système oui. argentin là et essayer de se battre avec lui, non. Moi, c'est ce que je vois. De l'amener à faire une faute. C'est tout. Comme celui-là. Regarde, il a déjà un jaune, il est en train de commettre plus de fautes et tout ça. Je pense que souvent, ils le font, mais souvent pour les joueurs qui sont au milieu, qui prennent des cartons, tu vois, parce que comme ça, quand il est au milieu, tu sais, il fait attention vraiment à ses pressings, il devient beaucoup Non, moins. même les latéraux là, c'est très facile de les donner des cartons. Quand tu débordes, C'est clair. Une fois, deux fois. s'il tacle, c'est très dangereux. Même s'il n'a pas un carton rouge, si tu le provoques 2, 3 fois, le coach va comprendre, on va le sortir.
Oui, ça déstabilise le plan tactique du jeu. Oui, alors, tu as cette occasion. Je pense que les coachs là, ils sont trop dans les statistiques, des choses. Autre chose, je laisse les joueurs jouer. Je ne crois pas aussi que toute une équipe, tu comprends? Je vais t'expliquer. J'avais dit tout de suite, dans l'équipe, de créer une situation, c'est-à-dire tu essaies de jouer un tactique pour tout le monde. Comme j'ai dit, parfois c'est des individuels. C'est-à-dire si j'ai une équipe, et tu as un Messi dans l'équipe, par exemple. Je ne parle pas de Messi, tu as ton plan pour le match. Okay. Mais le plan n'est pas pour tout le monde. Exact. Tu as un ou deux joueurs, c'est à eux d'exécuter. C'est comme si, par exemple, une unité militaire qui doit aller faire une mission ou quelque chose comme ça. On n'amène pas toute l'armée. Tu comprends? Dans la mission, il y a des gens qui couvrent et tout ça, et il y a une seule personne, celui qui doit exécuter la mission. Même dans le match, quand on parlait, il y a quelqu'un qui devait prendre Rodri. Ouais. C'est la même chose. Toujours, il y a un ou deux joueurs, c'est eux. Les autres, laisse-les libres. Ok, il faut les laisser jouer. Pas des éléments clés du plan du coach. Oui, mais tu peux pas avoir un plan pour tout le monde. Moi, c'est ce que je crois. Il y a des joueurs, ils sont bons, c'est des grands joueurs, mais c'est pas des vrais tacticiens, quelque chose comme ça. Il faut pas les mêler du système. Laisse-les jouer. Je suis d'accord. Tu as un ou deux joueurs, c'est eux. Et je pense que c'est ce qui fait aussi que aujourd'hui, excuse-moi le terme, les plus bons joueurs n'ont pas forcément de bons contrats. Parce qu'ils disent qu'ils ne répondent pas au profil du coach, tu vois. Le profil du joueur ne répond pas au système du coach et tout ça. Pourtant, c'est un bon joueur. Bon, je pense aussi, à cause de vouloir mettre tout le monde dans un système ou bien ton tactique ou je ne sais pas ce que tu as préparé, ça ne laisse pas aux joueurs qui ont de talent et tout ça de sortir. Oui, de créer tout ça, d'être créatif et tout ça. Parce que moi, je pense que, par exemple, tu prends un Maradona ou bien, je pense que c'était pas genre Maradona, c'est ça la technique, la tactique, tu le laisses jouer, c'est tout. Après, les autres là, voilà. Parce que lui, il n'a pas besoin de ça. Tu comprends? J'entendais, comment il s'appelle, le coach du PSG là, Luis Fernandez. Il disait ça quand Ronaldinho est venu au PSG. Il disait que qu'est-ce que je peux apprendre de ce gars-là dans le foot? Je le laisse jouer. Enjoy. Demande ce terrain, enjoy. Moi, c'est ça que je connais dans le foot. Il disait à Ronaldinho, parce que les Français, ils voulaient commencer à le critiquer. Oh, ça, c'est des jeux. Ils jouent un jeu de street là et tout ça. Il dit, écoutez, est-ce que vous avez vu le talent et la technique de ce joueur-là? Moi, Luis Fernandez, le coach, je l'avais suivi à l'époque. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de ce jeu? Non, apprendre ou bien en train de le bourrer avec des tactiques et tout. Laisse-le jouer. Tu comprends? Il fait ce truc, après tout le monde aimé. C'est ça que moi je crois. Je crois beaucoup plus à ça que de prendre toute l'équipe, mettre un système compact et tout. C'est bien, mais bon. Il y a des joueurs, il ne faut pas vraiment les mêler de ça. Oui, comme Lamine Yamal, moi je le vois, il respecte tellement la tactique et tout ça avec il n'ose plus. Non, on l'a pas tellement libéré et tout. Pour moi, dans une équipe, parce que par exemple Lamine Yamal, c'est pas la star du mondial ou bien d'Espagne et tout ça. Il est en train de jouer avec l'équipe. Je comprends. C'est bien que tout le monde joue et tout ça. Mais pour moi, quand tout le monde joue, si ça passe pas, tout le monde échoue. Il faut, bien sûr. Regarde, je pense il a tellement la technique, il y a 19 ans, quand Messi aussi a démarré au Barcelone. Au début, on est d'accord, il y avait Ronaldinho, il y avait Deco, il y avait Eto'o, tout ça. Messi, c'était un apprenti devant Samuel Eto'o. Mais à un moment donné, c'est la table. J'ai vu une vidéo, après je vais t'expliquer. Après, quand ils ont compris le talent de Messi, tout le monde commençait pas à jouer pour Messi. Et je pense que s'ils font la même chose, si Yamin... Ils ont marqué? Non. Non. Sa tête là était très faible. Ouais. La tête elle est faible. Si en ça c'était un but, Lamine Yamal proposait la même chose que Messi. Comment? Regarde ce coup franc là. C'est bête ça. C'est ça. Après, c'est dur de. C'est quoi ça? Lis. C'est quoi ça? Ça, c'est pas du foot. Non. Ça peut faire. Ça,
Moi, j'ai supporté avant l'Argentine. Hein. Bon, j'ai les supporté. Si je dis supporter, je les supporté contre la Brésil. Bon, on était jeunes, petits, on ne comprenait pas beaucoup de choses. Non, on voulait seulement jouer. Non, on ne comprenait pas. Parce que moi, j'aime les gens qui se battent dans le terrain et tout. Donc, eux, ils étaient comme ça. Mais comment ils jouent là? C'est dirty, hein? C'est un jeu sale. Ça, c'est très sale, quoi. Pour moi, ça, c'est une faiblesse. Tu peux pas prendre le ballon, maintenant tu viens, tu donnes des coups, etc. Ah oui, ça on appelle de l'anti-jeu. Ils aiment trop ça, quoi. C'est de l'anti-jeu. Donc c'est très difficile de les aimer et tout ça. C'est très difficile. Frapper quelqu'un sans ballon, ou bien le ballon est déjà parti et tout, pourquoi? C'est de l'anti-jeu. C'est qu'ils ont, c'est sûr qu'est-ce qu'ils ont fait, l'Argentine. Ils ont tellement fait ça pendant ces dernières peut-être 10 ans, ou bien, oui, c'est entre ces deux Coupes du Monde là, 6-8 ans. Ils l'ont fait, maintenant ils l'ont imposé à tout le monde. Je sais pas ce que tu as compris. Ils l'ont imposé comment? Ils l'ont imposé, maintenant ça passe. Okay, les arbitres ne donnent pas de carton, ni des coups francs et tout. Maintenant les gens l'acceptent, c'est l'Argentine. Ils jouent comme ça. Non, c'est de l'anti-jeu. C'est de l'anti-jeu. Si on les donnait 2-3 cartons rouges, ils vont arrêter ce genre de jeu. C'est clair. Le coach va trouver quelque chose d'autre. Mais comme il continue à le faire, et puis l'arbitre, c'est comme si on lui dit avant le match, ouais, il faut comprendre, c'est l'Argentine, il joue dur, c'est comme ça, il faut faire attention avec les cartons. Je comprends, il faut jouer dur. Moi, j'aime bien ça. Jouer... Mais venir en retard, donner des coups, c'est brutal. Ça, je l'aime. J'aime pas ça. Donc ça, c'est très compliqué. C'est presque la même chose contre la France, mais c'est que juste l'Espagne n'a pas marqué. Bon, contre la France, ils étaient beaucoup plus lucky. Et ce penalty-là, ils ont marqué. Quand tu marques, tu attrapes le match beaucoup plus. S'ils marquent là, l'Argentine, ils sont dans les problèmes. Jusque-là, c'est Mbappé qui est le meilleur buteur du tournoi. Hein? Non, il va finir meilleur buteur. Je pense pas que Messi va marquer 2 buts aujourd'hui. Je pense pas. Ça va être très difficile. Après, il ne voit pas le ballon, mais comment il va marquer 2 buts? Il n'a pas vu le ballon, mais il va pas le dire. C'est quelqu'un qui dit, avec Messi, c'est jamais fini. Non, c'est pas la même chose. C'est jamais fini. Non. S'ils avaient le ballon, oui. Mais il n'y a pas de ballon, comment il va marquer? Il faut aussi être logique. Il faut m'expliquer maintenant comment Messi va marquer. Comment? Déjà, il est très loin. Tu comprends? Déjà, il est très loin, il est âgé. C'est très difficile. Je ne peux pas dire qu'il ne va pas marquer, mais ça va être très difficile. Il n'a pas... Débit. Mais si, comme ça, débit. Dans ce match-là, ce match-là, débit. Si, par exemple, l'Espagne marque 1-0 et il recule, là, peut-être. Parce que c'est l'Argentine ça donne d'opportunités à l'Argentine. Mais là, comment l'Espagne est en train de manager le match là, il va passer où? Pas marquer. Où? C'est pas mais c'est ça où l'Argentine va passer pour marquer ici. Si seulement peut-être le gardien glisse ou bien le dernier tactique. Des choses comme ça. Ouais. Mais ils sont tactiquement disciplinés. Hein. Je parle des Espagnols. Non, attends. Par rapport au match de la France, c'est que la France, ils n'ont rien fait. Mais ils ont pris le ballon, essayé de faire des passes, donner à Olysée, tac, l'Espagne récupère. Mais l'Argentine, ils sont debout seulement. Mais une chose est sûre, ça ne les gêne pas. Et ils savaient qu'ils vont souffrir comme ça. Ils sont habitués à souffrir. C'est ça. Donc, la différence contre la France, ils devraient jouer comme ça. Ils devraient venir dans ce match-là avec un autre changement. Changer la tactique. Moi, ce que je ne peux pas comprendre, tu joues avec une équipe qui est très forte en conservation de balle. Tu joues avec 3 milieux défensifs, tu joues avec 2. Comment tu vas faire ça? Tu ne veux pas gagner. Tu ne veux pas gagner la bataille. Ce match-là, pour moi, ils devraient mettre Koné dedans ou bien Kanté. Si moi, c'était moi, je vais mettre Kanté. Jouer avec 3 récupérateurs. Bon, on est sur ce match-là. Ouais. Non, ce que tu dis, c'est vrai. Tu ne peux pas jouer avec... Moi, je ne comprends pas les entraîneurs qui font ce genre de trucs. Tu ne peux pas jouer avec
Une équipe qui est plus faible que toi, ils mettent 3 défenseurs, c'est que 3 milieux de terrain, c'est qu'ils sont pas forts, ils veulent défendre. Toi, tu mets 2, je comprends, ou bien 1. Ça, c'est tout, parce que tu es plus fort que eux. Mais tu joues contre l'Espagne, ils mettent 2 milieux de terrain et Rodri qui est toujours derrière comme ça, en retrait toujours libre. Élément. Toi, tu mets 2. Comment? Après, quand ils comprennent que c'est celui qui a la supériorité numérique au milieu, c'est lui qui gagne la bataille au milieu. Commence à devenir dangereux, hein? Depuis, non, l'Argentine n'a pas encore fait une frappe, hein? Non. Mais le score, c'est 0-0 toujours. Parce que un seul corner, tête, boum, c'est fini. Si on te dit que l'Argentine peut avoir la chance de gagner le match, c'est possible. Ah, c'est une finale. Non, et tu peux arrêter. Le football aussi, c'est ça aussi qui crée la surprise. Un corner ou une tête, quelque chose comme ça, quoi. J'aime bien le coach de l'Argentine. Il est très calme, pas excité et tout. Même tout le staff, ça. Pablo Aimar, même Walter Samuel qui était défenseur en fou, ils sont plus calmes que les joueurs. Ils sont beaucoup plus calmes que les joueurs. Souvent, c'est les entraîneurs qui sont excités, crient. Ouais. Lui, il est toujours calme. Hein? Même quand l'Argentine marque, il est toujours calme. Je pense pas. Tu vois, ça te montre même qu'ils sont beaucoup plus à l'aise que le match de la France. Et c'est normal. Parce que c'est pas les mêmes équipes. L'attaque de la France pouvait revenir Moi, j'ai toujours cru que la France, ils peuvent revenir en deuxième mi-temps. Là, ils ont fait rentrer Pedri. Il y a Rodri et Pedri, les deux sur le terrain. Le match passé, le Pedri n'est pas rentré. Contre la France, ils pouvaient pas. Ils n'ont même pas fait presque des changements. Ils pouvaient pas. Ils pouvaient pas oser, moi je trouve. Parce qu'ils savaient qu'une seule erreur, un truc, la France peut revenir. Tu vois l'Angleterre hier, c'était 4, la France a marqué 4 buts. En deuxième mi-temps. 4 buts. Donc, il faut être concentré jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Yeah. Parlant de concentrer jusqu'à la fin, qu'est-ce que tu sais là où je vais à venir. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire des équipes de Malik? C'est équipe Léwa. Qu'est-ce que tu penses exactement de ce truc-là avec les équipes africaines qu'on conserve ou bien qui prennent les buts presque à la 85e, 86e? Moi, mon analyse par rapport à ça, c'est beaucoup plus deep et beaucoup plus loin. C'est pas une histoire de match. C'est C'est préparation? C'est une histoire de préparation. C'est ça exactement. Et c'est une histoire qu'il faut que les Africains comprennent que ça, c'est pas juste un match de foot. Ça, même Iran et États-Unis là, quand ils ont la coupe du monde a commencé là, ils se sont dit on marque une pause un peu quoi, posons. C'est ça. Ils ont marqué une pause pour faire le match d'abord avant de reprendre. Parce que actuellement tout est concentré, c'est ça. Des milliards de gens, tout le monde. Donc les Africains là, ils pensent que c'est ça. Il faut qu'ils reviennent. Par exemple, si on prend le cas du Sénégal, pour moi, ils sont tellement forts en copier quand c'est politique. Quand c'est institution, code pénal, tout ça, tu copies. Il faut copier Claire Fontaine. Quand même. Il faut qu'ils copient ce genre de choses. Tu comprends? On peut avoir des bons joueurs, c'est-à-dire le niveau international et tout. Par exemple, moi j'entends souvent, ils disent ici, moi pourtant Sadio Mané, il joue bien avec ses mêmes joueurs, les mêmes terrains, il mange ce qu'il mange. Je dis oui, mais quand est-ce qu'il a commencé à faire ça? Après qu'il a eu 20 ans. Ces gens, ils sont nés dans ça. Il faut que lui aussi puisse être né dans ces conditions. Tu comprends? Déjà, ça te montre qu'il a fait tellement des efforts et c'est des exceptions. Bien sûr. Moi, je ne parle pas de Sadio Mané. Il faut parler beaucoup plus, pas de Sadio Mané. Parler des joueurs qui ne sont pas Mané, les petits joueurs et tout ça, à gauche, à droite. Parle de ces joueurs-là. Donc, c'est que il faut. Après, tu as vu tout, ces déballages, comment ils ont préparé. Tu prends une équipe comme la Norvège,
Ils se sont même déplacés avec les oranges. Les oranges, bien 4 000 sûr. oranges, 3 000 oranges, ils sont venus avec ça, des tonnes de salmon et tout ça, et tous ces genres de choses. Ouais. Le football, c'est pas un truc. Ici, c'est vraiment... On attend la dernière minute pour faire des choses. Et c'est malheureusement c'est seulement ça. le défaut de l'Afrique. Malheureusement, c'est ça. Et après, quand on va plus loin dans l'histoire, on va carrément quitter du foot. Hein. Je pense que c'est ce que l'Europe... On a gisoo loolu. Comme Afrique moom dañuy jàppee football caaxaan la rek. si. dañ ko jàppee fo. C'est pour eux c'est de l'entertainment, c'est sport. Si. Daal souvent loolu lañ koy jàppee. foog na affaire yi daal fort la. Il faut de. Parce qu'il faut qu'ils suñu xamoon histoire du football Coupe du Monde. Ils vont savoir l'histoire de Coupe du Monde là. Ça touchait. Je parle pas des pays, même les régimes dictateurs qu'ils avaient ici, Franco en Espagne, le régime italien, Chili. Même quand tu pars au-delà vers tout ce qui est Jeux olympiques avec Hitler et tout ça. Tu vois, même quand ils ont les défaites Italie, tout ça, les Mussolini et tout. Il y avait des gens qui réclamaient qu'on les exclue des compétitions football. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de rentrer dans le foot, Barça, Real, tout ce genre de choses, pour refaire leur image. Donc, comme que c'est foot, personne ne peut rien dire. Ouais. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas pourquoi il y a des équipes qui sont un peu extrémistes, comme le Napoli. Ouais. Et beaucoup d'équipes comme ça. Tous ces dictateurs-là, je ne sais pas comment les appeler, les anciens régimes-là, ils ont profité. Ce carton rouge, hein? Oui. Je savais qu'il va avoir rouge. C'est fini. Je savais que l'Argentine va avoir rouge. Je t'avais dit qu'ils vont être tués avec leur arme. On va les donner un carton. Je le savais. Je te dis qu'ils ne vont pas finir le match sans carton rouge. Je le savais. C'était prévisible. L'Afrique doit beaucoup plus investir dans l'organisation. Yeah. Tu prends un truc comme le Sénégal. Comment le Sénégal, c'est une des meilleures équipes depuis ces derniers 10 ans ou quelque chose. Le Sénégal n'organise jamais de Coupe d'Afrique. C'est quoi ça? Moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Même à un moment où les gens ils ont mis un peu de pression, le gars il te dit ouais, on est en train de voir pour organiser une Coupe d'Afrique avec la Gambie. Quelle Gambie? Moi, j'aime pas ces histoires de co-organiser. J'aime pas ça. Vraiment, moi, j'aime pas ça. Tu comprends? Parce que je pense qu'une compétition elle doit être concentrée dans un site. Ok. Ça va être trop éparpillé, voyager, revenir, tout ça, c'est pas les mêmes pays et tout. Donc, c'est Enzo qui a eu le rouge. Donc, je pense que les Africains, c'est ça. Il faut qu'ils investissent beaucoup dans le football et tout ça. Il faut que le football ici, depuis la base. Ouais. Depuis la base, tout change. C'est pas une histoire vraiment d'aller en Europe et tout. Parce que tu peux pas venir chez quelqu'un qui avait tout fait. Toi, tu viens chez lui pour avoir la compétition, l'argent et tout, et tu veux être plus fort que lui. Tu comprends? C'est impossible. Hein? Tu viens chez moi, tu utilises ma cuisine, mais tout ce que tu veux, et tu penses que toi, tu n'as pas ça. Non. Tu viens chez moi, après tu penses que tu peux être meilleur que moi. C'est difficile. C'est très difficile. Après, maintenant, ces histoires que pourquoi les Africains ils ont perdu à la dernière minute et tout ça, ça aussi c'est à cause des matchs. Ces gens, quand tu vois les équipes africaines et tu compares avec les joueurs, tu vois Declan Rice, joueur d'Angleterre d'Arsenal, il a joué 55 matchs cette année-là. 55 matchs. Il y a 52 semaines dans l'année. Donc ce gars-là a joué chaque semaine un match, même plus 55 matchs. Presque tous les matchs titulaires. Tu prends un des joueurs africains, c'est des remplaçants, ils jouent un peu de matchs. Donc, même tu prends les Mané là, ils jouent un peu en Arabie Saoudite, ils reviennent. Tout. Affaire humaine. Non, branche. Branche ko. Jox-moi ko fii, branche ko ici. Teg ko fii si ginnaaw, branche ko. Laisse le truc muy dem, branche ko si ginnaaw. Tu comprends? Donc, c'est ce qui fait que... Bonne bi dina continuer.
Donc, c'est don't worry. Certains branches, moi je suis derrière là-bas. Je fais un bon chemin. Maintenant, s'ils partent en prolongation, mais maintenant c'est dangereux pour l'Argentine. Ils vont jouer à 10. Ils vont jouer à 10, ils vont se fatiguer en infériorité numérique. Et après, pour revenir à l'histoire de l'Afrique, et je pense que c'est aussi ça qui fait qu'il y a ce manque de lucidité, tu vois, à tenir jusqu'à la fin du match. Si on prend l'exemple de Rice, qui a joué pas mal de matchs, presque toutes les semaines, le gars il joue. Tous leurs joueurs jouent, c'est pas comme les Africains. Autre chose que j'ai pas mentionné aussi, les Africains, parce que, par exemple, les clubs ou en Angleterre, quelque chose comme ça, c'est eux qui payent. Ils vont prendre les joueurs dont ils ont besoin. Ils prennent qui exactement? Est-ce qu'ils prennent les attaquants, les numéros 10, qui prennent, ou bien les gardiens? En Afrique, on prend qui exactement? C'est les défenseurs et les récupérateurs. Parce qu'on pense qu'ils sont physiques et tout ça. Donc, les récupérateurs en Afrique et les physiques et les autres là sont très bons. Ça, ils compétissent un peu. Mais les 10, ces gens-là, ils ne prennent pas de 10. Ils prennent pas de 10. Un Africain 10, même Okocha, avec toute sa technique-là, il a eu tellement de problèmes. Okocha n'a même pas joué dans des grandes équipes, à part le PSG. Il jouait à Bolton, Middlesbrough, je ne sais pas, est-ce qu'il a joué à Middlesbrough, des choses comme ça. Il jouait en Allemagne et tout. Donc, ils ne font pas confiance que les Africains peuvent être des numéros 10 et tout ça. Tu comprends? Yeah. Souvent, il y a beaucoup d'attaquants africains, ils ont remis ces gens-là en défense, comme les Kolo Touré. C'était des attaquants, on les a remis en défense et tout. Donc, c'est-à-dire, tu ne peux pas te baser sur quelqu'un pour former ton élite. Parce que lui, il forme selon ses besoins. Bien sûr. Donc, bien sûr. Nous, en Europe, ils comprennent mal. En Europe, nous, attaquants, ils n'ont pas besoin de tellement d'attaquants et tout. Parce qu'ils prennent. Sont bien préparés, les attaquants. Donc, maintenant, il manque un peu de physique, de défense et tout. Ils prennent ce genre de joueurs. Donc, toi, il faut que tu essaies de former un peu tes joueurs. Il n'y a pas d'autre scénario. Il faut que l'Afrique arrive à un moment où il y a des grands championnats ici. Les gens jouent, c'est toi-même qui formes tes joueurs. Tu sais de quoi tu as besoin. Parce que tu ne peux pas imposer, par exemple, au championnat européen, moi j'ai des attaquants, il faut les prendre. Non, ils prennent ce qu'ils veulent. S'ils ont besoin. S'ils ont besoin des autres, tu ne peux pas. Un joueur, c'est-à-dire, prends un exemple, un Sénégalais, il peut partir en Europe. Il veut jouer, c'est un attaquant. Après, il y a un coach qui lui dit écoute, moi je ne peux pas te mettre en attaque. Bon, je pense que tu es bon en milieu récupérateur. Si tu veux, je vais t'essayer là-bas. Le joueur, il a laissé un rêve, il est venu, tout, il se transforme en milieu récupérateur. Donc, qui perd? Regarde seulement les équipes africaines. Tu ne peux pas citer, même dans toute l'histoire d'Afrique, tu vas citer 4, 5 attaquants. Un peu. C'est tout. C'est eux les plus célèbres et tout. Hein. Mais tout le reste, c'est des défenseurs, des milieux de terrain et tout. Et même les autres là, s'ils jouent dans les petits clubs, personne. Et va voir ces attaquants. C'est des gens qui ont fait des formations en Europe. À un moment donné, ils ont quitté l'Afrique très jeune pour aller continuer leur formation avant. Ou bien, même s'ils ont quelques 10 ou je sais pas, c'est d'origine, c'est des Français, des Franco-Français, comment ça s'appelle, Africains et tout ça. Donc c'est des gens après qu'ils ont vu qu'ils n'ont pas eu l'opportunité ou bien la chance de jouer avec la France ou bien d'autres équipes, ils acceptent de venir et tout ça. Mais il faut que les gens investissent beaucoup plus ici, en Afrique. Il faut qu'ils investissent plus. C'est ça. Donc moi j'aurais bien aimé un Sadio Mané, Mohamed Salah, tous ces gens-là. Ils créent un tournoi. Ils créent un championnat ici. Ils investissent plus sur les championnats. Yeah. Il faut pousser d'autres gens à venir. Moi, je pense que c'est le combat que Samir était en train de faire depuis qu'il a cédé à la fédération camerounaise de football. Parce que choses à régler, hein. C'est autant de choses. C'est autant de choses. Et quand tu vois, il prend la même politique. Je parle de Didier Drogba. Ils prennent la même politique. Je pense qu'ils font aussi partie de la même génération de joueurs que eux, ils ont vraiment essayé de comprendre quelque chose. Après aussi, si par exemple,
l'Afrique s'est développée, ils jouent en Afrique. Et les Européens jouent en Europe, etc. Comme les Américains jouent en Amérique, etc. Ça va être très difficile qu'ils puissent vraiment battre les équipes. C'est-à-dire, le mot c'est que c'est eux-mêmes qui ferment tes joueurs. C'est eux-mêmes qui forment tes joueurs. Donc, ils n'ont même pas besoin d'étudier comment battre cette équipe-là ou bien comment ils jouent. Parce que c'est eux-mêmes qui forment les joueurs. C'est vraiment propre à eux. C'est ça. Ils acceptent les joueurs, c'est très rare qu'ils prennent des arbitres, ou bien pas des arbitres, je veux dire, bon, malgré que les arbitres à la Coupe du Monde, là, on les a laissés en rade, là, mais les coachs, même pas les coachs africains. Parce que ça, c'est une mentalité. Ils pensent que le noir n'est pas, non, ils pensent que le noir n'est pas assez intelligent pour être, même c'est quand tu vois le football américain, avant le meneur là qui prenait le ballon pour distribuer, c'était toujours des blancs. Maintenant, ça commence à changer parce que les noirs, ils sont imposés. C'est ça. Avant, tout noir, on lui donne les ailes là. Il court rapide, il est en as. Donc, jusqu'à maintenant, c'est comme le tennis. Quand tu as des discussions avec eux, ils vont dire que ouais, les Africains sont bons que dans des sports où il y a c'est physique, c'est contact et tout ça. Après, ils vont te donner l'exemple tennis, golf et tout ça. Surtout tennis. Oui, est-ce qu'il y en a bon, tennis, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Tennis là. C'est un autre débat. La façon dont ils ont fait le tennis là, c'est très difficile pour que les gens puissent évoluer. Les noirs puissent vraiment évoluer là-bas. Ils ne veulent pas ça. Ils pensent que c'est un sport de blanc et tout ça. Non, après, je pense que si c'est comme ça, hein, on les laisse, si nous-mêmes on les laisse faire, ils auront toujours raison. C'est parce que tu pars chez eux. Quand tu pars chez quelqu'un, tu acceptes ses règles. On est d'accord. On est d'accord. Tu acceptes ses règles. En général, je veux dire. Oui. Donc si toi tu veux créer quelque chose ou bien tu veux imposer ta vision ou quelque chose, fais des choses chez toi aussi. Et l'imposer au monde entier. Okay. Bon, c'est pas facile. Après ils se battent jusqu'à là pour de l'eau, l'électricité et tout. Donc est-ce qu'ils vont, je pense même pas investir dans le foot. Donc ça c'est un combat diplomatique et tout ça. Un grand spotlight pendant un mois sur l'événement en question. Moi, je ne comprends pas le fait qu'ils n'acceptent pas d'organiser la Coupe d'Afrique. Pour moi, le Sénégal, chaque 7-8 ans, ils doivent organiser la Coupe d'Afrique. Parce que ça te permet de faire tes rues, faire des stades. C'est ça. Ça crée l'occasion de développer des infrastructures. C'est ça. Il faut faire ça. Et on parle des géologies. Il faut prendre. Tu auras de l'argent pour construire. Il y a les banques, il y a les businessmen, il y a les hommes d'affaires et tu ne seras pas perdant. Il y a les géologies. Il faut injecter beaucoup d'argent dedans et tout ça. C'est vrai. Je dis, il y a des géologies qui approchent et tu vois, il y a des rues qui sont en train de se faire, les stades qui sont obligés de construire. Tu es obligé de le faire, donc ça t'oblige à faire des choses. Donc tu enchaînes 2-3, tu as des infrastructures et tout ça. Donc, ça, c'est pas seulement dans le sport, c'est les événements. Quand il y a les gros événements, il faut se battre pour les prendre. Tu penses que tu vas au Maroc? Ah oui. Dès qu'il y a quelque chose, ils essaient de prendre ça. Parce que ça t'aide. C'est de l'économie déjà chez toi et puis ça t'aide aussi. C'est ça. Oh, tu vois encore ça, c'est des trucs anti-jeux, c'est quoi? C'est au foot, mais déjà, avant le contact fermé, déjà. Avant même, oui. Et on a donné un rouge aux joueurs sud-africains ou quelque chose comme ça, un rouge comme ça. Ça, c'est très dur. C'est compliqué. C'est compliqué. Les cartons là. Carton là. Il a même vu jouer rouge à cause de ça. Carton là. Carton, c'est pas un carton. Mais, nous avons double c'est pas pour Nini. Que maintenant, c'est l'Argentine qui joue comme ça et puis nice. C'est pas ça, hein. C'est des cartons. Si on les donnait 2 cartons, 3 cartons, ils vont arrêter ça. Quand on laisse passer le truc et tout. C'est compliqué. Tu es démené, tu es en rouge. C'est ça que Deschamps a évité contre l'Espagne. Quand Rabiot a eu le jaune, il était obligé de le faire sortir. J'ai un ami qui me dit que non, si c'était moi, je ne vais pas le sortir. Je dis que bon, ça va être très difficile. C'est relatif.
C'est très difficile pour lui avoir un autre carton. Pour le faire sortir, c'est mieux. Il ne voulait pas prendre Les risques. des risques. Ouais. 2-0, bon, ça fait mal, mais imagine si c'est 4 ou 5. Non, mais bon, ce match-là, l'arbitre n'avait pas de niveau vraiment. Espagne-France, là, C'est pas possible. l'arbitre n'avait pas de niveau. Espagne naroon na dugal de. Je pense pas que c'était le bon choix. Yeah. Mais bon, tu vois, la même chose. Les arbitres africains, là, ils sont seulement là-bas, en train de s'asseoir, c'est tout. C'est ça. It's crazy. It's crazy. Les arbitres de Nicaragua, on donne à un arbitre de Nicaragua d'arbitrer le match France-Espagne. Le match, il était très excité, il savait. Bon. Il y a des bons arbitres en Afrique. Moi, je ne comprends pas. Avec tous les couacs, tu vois, tu as vu les informations qu'ils ont dit, il y a combien d'équipes là qui soutiennent la candidature du président de la FIFA là. Effectivement. Moi, je ne comprends pas les Africains. Ils sont toujours derrière ces gens-là. Il faut une fois boycotter. On dit que toute l'Afrique n'accepte pas ils vont commencer à vous respecter. Ils vont commencer à dire attention. Si l'Afrique là, et puis tu dis que par exemple, depuis que tu es là, quart de finale, demi-finale, finale Coupe du Monde, tes 3-4 mandats, il n'y a eu qu'un seul arbitre africain qui a arbitré un seul match. C'est pour ça que nous, on ne vote pas pour toi. Tu fais ça. L'autre candidat qui vient, il va comprendre, attention, l'Afrique, si tu ne fais pas... Moi, je vais plus loin dans l'histoire de... Regarde par exemple comment la Coupe du Monde a été cette Coupe du Monde-là, spécialement, a été gérée pour les Africains. Yeah. On n'a pas droit... L'arbitre somalien, là. Oui, ça c'est un. Les Africains n'ont pas droit de voyager avec leurs supporters par refus de visa, des choses comme ça. Regarde, l'arbitre par exemple, c'est les États-Unis, ils l'ont refusé le visa. Laisse-le aller au Mexique. Laisse-le aller au Canada. Pourquoi on l'a éliminé de la Coupe du Monde? Moi, je ne comprends pas. Et après, tu vois derrière qu'il n'y a pas cette mobilisation africaine. Ils sont beaucoup plus pressés à faire leur valise, à aller faire la fête en Afrique. Je parle des dirigeants, hein. Je parle pas des joueurs, je parle des dirigeants. C'est dommage, c'est dommage. Il suffisait que l'Union africaine, ou bien la CAF là, dire que nous on va boycotter ou quelque chose comme ça. Pourquoi l'arbitre n'a pas de visa? Ils vont lui donner le visa. Si la CAF elle-même n'est pas complice. Restons dans le match alors. Non, ça fait mal, c'est des choses qui font mal au cœur. Moi, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas laissé cet arbitre-là aller au Canada, au Mexique, arbitrer et tout. Les États-Unis ne n'ont pas donné de visa. Et après, il y a 3 pays qui organisent. Vous pouvez aller dans les autres pays, non? Ou bien? Ah ben oui. Non. C'est crazy, ça. C'est ça. Wala kii fan nga jàppee match bi. Kora TV la tap mu yóbbu ma bat al bi boobu daal mu yóbbu mu ngi daw fi naay sax. Indi ko côté bi. Dañoo côté bi. Indi ko fi. Wala kii just. C'est vraiment ça, on se dit tout ça. Este es de Monimas. C'est de Monimas. Non, c'est comme ça. Tant que ñëw rek. Puis voilà. Je vais pas toucher à ça. C'est ça. L'Espagne, s'ils ne gagnent pas, ils partent en série, ils vont regretter. Hein? Ah, ça c'est clair. Tu contrôles tout le match et tout après. Tu n'arrives pas à marquer. Ça fait mal. Si vous empruntez 30 000 en 3 mois, vous devrez rembourser 30 000 et 300 000. Si vous empruntez 50 000 en 6 mois, vous devrez rembourser 50 000 et 500 000. Si vous empruntez 80 000 en 9 mois, vous devrez rembourser 80 000 et 800 000. Dans cette application, vous pouvez emprunter jusqu'à 100 000. Le taux d'intérêt est aussi bas que 0,1.
Qui est blessé comme ça? Il y a Mourinho qui vient. Quelqu'un qui marque beaucoup. Dernier moment. C'est le buteur des derniers moments. Mourinho, le joueur d'Arsenal. C'est la folie, c'est la folie, c'est la folie. Ah, l'Afrique là. Ça reste beaucoup pour l'Afrique. Après cette histoire-là, ils veulent faire pousser la Coupe d'Afrique pour chaque 4 ans. C'est quoi ça? Tu manques de compétition. Tu manques de compétition. Pourquoi tu acceptes ça? Ils ont accepté. Non, ils n'ont pas accepté. Je ne dis pas qu'ils ont accepté. C'est des fous. Ça, c'était la beauté de la Coupe d'Afrique. On a besoin de plus de compétition. Pas accepter ça. 2 ans, c'était bien. Pourquoi tu acceptes ce qui pousse le truc? Non, c'est là que tu comprends la position de l'Afrique sur l'échiquier mondial. Moi, je sais pas. Bon, c'est très faible de toute façon. Très faible, quoi. C'est des gens qui acceptent n'importe quoi. N'importe. Il y avait un but qui a été refusé. L'Afrique, c'est pas comme l'Europe et tout. Ça peut marcher pour la Coupe d'Europe et tout ça. Mais en Afrique, non. Mais c'est la compétition, c'était chaque 2 ans. Ça aide les pays à avoir plus d'infrastructures et tout. Et la compétition et tout. Mais pourquoi vous voulez pousser ça chaque 4 ans? Argentina. Ça, c'est la prolongation n'est pas encore. Il joue toujours dans des temps normaux, non? Oui. La décision de goal. Ok. C'est bien. No internet. Extra time. It's a mentality. And Argentina grow with every kick of the ball, every second it ticks off that clock. They know they're the underdog now. They know they haven't had a shot. They don't care. If they get a shot for 12 yards and penalty, if they get 5, it's back to themselves. You're seeing that energy from them, knowing, look, we've got to find a way. We cannot let this get to penalties. It's the flip side of that is that won't go Americans and the World Cup, David. Si l'Espagne presse beaucoup, ils vont avoir un penalty. S'ils pressent beaucoup, ils vont avoir un penalty. Ah oui, parce que on connaît déjà que les Argentins sont. Ah, c'est fini. Oh. Tu vois, quand il rentre, Michael Marino, oui, c'est quelqu'un qui marque à les dernières. Toujours celui qui marque.
Il est très bien décisif dans les sur les quêtes là. Ah, toujours avec. Attends, les supporters, hein. Ah, Est-ce que l'Espagne est en train de prendre plus de risques après le carton rouge? non? Non. De prendre un carton? Rien? Non, non. Malheureusement pas. Prennent pas plus de risques? On dirait qu'aussi ils sont en train de jouer un peu plus rapide. Sans infériorité numérique, il faut faire plus. Non, tu vois. Comment ça se... Il veut se battre maintenant. Il n'en est pas de choses. Non, c'est que lui, il a préparé la faute. Oui, C'est ce qu'il cherchait. Il a simulé ça. Je pense que c'est une faute, mais c'est lui-même qui a fait ça exprès. Comment? Ah, that's crazy. Coach a eu un jeu, hein? Il a perdu son sang-froid pour une fois. Ah ouais. Three minutes additional time. Ça? Bu léegi dafa daw. On regarde là-dessus, c'est le très clair. Des milliers de gens qui regardent ça. Il est en train de nous bloquer par. Watch every World Cup match live on your phone in HD, completely free and with no annoying ads. Follow your favorite teams. Catch every goal, every moment, and every victory, wherever you are. Est-ce qu'on peut généraliser aussi le fait qu'on puisse dire le joueur le plus en forme du moment dans toute la Coupe du Monde, que ce soit Mbappé? Bon, les gens ils passent pour les attaquants et tout. Moi, c'est bon, bon. En forme, ça c'est les buteurs et tout, mais est-ce que ça. Plus en forme. Moi, je sais pas dans. L'individualisme. Non, pas l'individualisme et tout ça. C'est qu'ils ont changé le foot maintenant. C'est celui qui marque, c'est lui le bon. Oui, Moi, malheureusement. le meilleur joueur de la France dans cette Coupe du Monde, c'est Upamecano. Le défenseur. C'est lui le meilleur joueur français pour moi. C'est pas une histoire de marquer le but. C'est celui. Qu'est-ce que tu as apporté dans les matchs? Qu'est-ce que tu as fait? Bon, mais malheureusement, maintenant, c'est. Oui, les buteurs sont des superstars. Seulement, maintenant. Avant, c'était toujours comme ça, les buteurs, c'est des superstars, mais. C'était mieux parce qu'on voyait aussi. On voyait les autres et tout, maintenant, pouf. Toujours celui qui a marqué, c'est les attaquants.
Et les buts, c'est pas comme avant. Avant, le gars, il te fait un slalom depuis long, depuis le il centre. vient de loin et tout ça. Maintenant, tous les buts, ils savent tirer. Ah ouais. Ils sont rapides et puis ils savent tirer, c'est tout. Tu prends le ballon, tu fixes le gars, tu fais une feinte, tu Et croises. ouais. C'est comme ça qu'ils marquent. C'est tout le monde. Et puis les buts ne sont pas devenus rares. Avant, les buts c'était rare. Et quand tu marquais Tu un marques, but, voilà, tu sais avec que de tu es la vraiment valeur. fort. Ouais. Avec de la valeur. Tu étais vraiment fort. Là, c'est on marque ça. Bon, c'est leur génération et tout. C'est celui qui a marqué le plus. Donc, si l'Espagne, l'Argentine perd, Mbappé va être au moins le meilleur buteur. Si l'Argentine perd, est-ce qu'il sera le meilleur joueur? Je pense pas. Ils vont donner ça à l'un des joueurs de l'Espagne. Bon, non, pourtant c'est fou, hein. En 2018, ils n'ont pas donné ça à un joueur français, ils ont donné ça à Modric. Modric, Et même, je pense, Croatie, ils l'ont fait à l'Argentine en 2014. L'Argentine avait perdu aussi, ils ont donné, je pense, le meilleur joueur à Messi. Donc, c'est pas forcément. mais Mbappé n'est pas venu au final. Ouais, c'est ça. Il n'est pas arrivé à la finale. Ouais. Donc, C'est un risque. peut-être s'ils perdent, ils vont donner à Messi. Après, s'ils donnent ça à Messi, ça va avoir beaucoup de polémiques. Parce qu'ils vont dire pour ce quoi. Mbappé a marqué plus de buts. Peut-être, Oui, plus de bon. Meilleur buteur, on est d'accord que c'est Mbappé. peut-être Bellingham. Je pense qu'il a fait un bon truc. Mais s'il ne trouve pas un joueur vraiment qui s'est détaché dans son équipe, peut-être c'est Bellingham. Je ne sais pas. Tu vois, il donne ça sur la base de quoi? C'est pas juger quoi. Moi, je pense que c'est Messi qui va se prendre le meilleur joueur. Peut-être Mbappé le meilleur buteur. Meilleur passeur Messi aussi. Ouais. Non, mais parce que c'est obligé. Il a 7 passes décisives. Hier. Oh, il a donné 3 passes hier. 7 passes maintenant. Il a 7 passes dans la compétition. Il n'est pas fait, c'est lui. Olivier a battu le record du français là. Juste Fontaine, je pense. Il y a l'autre là. Il y a le français qui avait plus de passes dans les séries du monde. Ah ouais. Hier, lui seul, il a donné combien de passes à Mbappé? J'aurais aimé que ce match-là finisse Malheureusement, avant les Ça, prolongations, on va la série, tout. malheureusement, ça ne dépend pas de nous. Les prolongations, c'est dur, c'est long. Si une équipe marque, c'est fini. Ça va être difficile. He's going to reach with his teammates out there. I remember Joe Binkley saying the last few days since the semifinal Atlanta. L'Espagne, c'est ça. Ils ont un système de jeu. Quand ça marche, tu es mort. Quand ça marche, tu es mort. Mais c'est pas un bon système, moi, c'est ça que je pense. Parce que l'Espagne, ça fait 16 ans, ils n'ont pas gagné la Coupe du Monde, ils n'arrivent même pas à arriver en finale. On les élimine, tu es là, tu as vu. On les a éliminés en 8e tout le temps. Donc, ce système, je pense que c'est le système que ça marche de temps en temps. Quand ça marche, tu es mort. C'est comme le Barça, à un moment, ils avaient dominé le monde, mais depuis combien d'années ils n'arrivent plus à prendre la Ligue des Champions? Ouais, c'est vrai, parce qu'ils ne font plus la Parce que les jeux, c'est Les choses changent. que le football c'est global, c'est pas seulement conserver le ballon. Il y a la tactique, Il y a la physique aussi. physique, Il y a beaucoup de choses, la l'endurance et technique, tout. Donc il faut être bon dans tout ça. Donc si seulement conserver et tout, bon. Par exemple, l'Espagne, après 1 ou 2 ans, cette équipe-là est morte, c'est fini, ils vont faire encore 20 ans ou quelque chose comme ça. Le truc, c'est la même chose pour les Barça, comme tu l'as dit, parce que tu vas remarquer que dès que les Puyol, les Xavi, ils sont partis, et c'était compliqué. Ils ont marqué, c'est fini. Alhamdoulilah. C'est bien. Torres a marqué. C'est fini. Ah, Ils ont marqué. ah là.
C'est fini. À 10, l'Argentine ne veut rien faire. Bon, il reste combien? C'est ça qui est important. Là, il vient de commencer. Tous les pénaltys. Juste, non. L'Argentine ne va pas avancer. L'Argentine voulait un série de pénaltys, c'est basé sur le gardien. Là, ils vont essayer de vouloir monter. Et ils vont essayer encore de Donc, c'est tout ça, ils vont attraper le ballon. Ils vont essayer de les aspirer. C'est un beau but, hein. C'est fini. Après, le Brésil, il n'y a personne qui a fait ça. Deux coups. Voilà. C'est la remise derrière, boum! Une belle passe. Une belle passe. Personne n'était là pour le plan. Ouais. C'est Nico Williams qui a fait la remise. واحد صفر اسبانيا 1-0 Ah ouais. Je disais que c'est la même chose pour le Barça. Comme tu vois, lorsque les Puyol, les Xavi, les Iniesta, les Messi sont partis, mais attends, le Barça a la sphère. Avant que la relève ne vienne, pour qu'il ne change, mettre les choses en place, et maintenant le Barça va bien. Depuis le 17. Ça là, pas de Champions League, ils n'arrivent même pas en finale. Oui, mais c'est mieux par rapport à depuis 2016 qu'ils ont vécu et tout ça. Je pense aussi que c'est ça aussi le fait de ne pas être Ils sont très bons et tout la ça. mise à jour à chaque fois, de ne pas prendre en C'est comme compte. ça. La France a dominé ces derniers peut-être 10 ans, quelque chose. Mais ils ont gagné une seule Coupe du Monde, ils sont allés en finale 2 fois. L'Argentine, même chose. Une Coupe du Monde, ils sont allés peut-être en finale 3 fois. Parce qu'ils sont allés en finale en 2014 aussi. Donc, mais ça c'est très difficile pour que tu gagnes 2 Coupes du Monde, des choses comme ça. C'est très difficile. C'est très difficile. Parce qu'en 4 ans, il y a beaucoup de changements. Il y a beaucoup de choses qui changent. Beaucoup de changements. Ah, c'est fini, le match est parti. Tu remarques, c'est les mêmes équipes qui dominaient le football depuis longtemps, qui dominent toujours. Malgré que l'Argentine, Brésil, ils ne sont pas des équipes européennes, mais depuis que le football a commencé, eux, ils participaient, ils étaient là déjà. Voilà. Après, bon, l'Argentine, c'est les Espagnols, les Portugais, les Brésiliens. C'est eux qui ont commencé, donc ils étaient là, ils étaient prêts à jouer. Donc, c'est ça, quoi. C'est pas qu'on a créé quelque chose, après ils se sont rattrapés. Non, c'est les Espagnols qui sont partis en Argentine. Donc, depuis 1930, et ils jouent. C'est pas comme le cas de l'Afrique. Ils sont commencés à venir vers les années 70, 80, et tout ça, ils commencent à... Ça reste beaucoup. Tu vois, là, ils vont vouloir jouer. 20 tirs à 0. Ils vont vouloir 12 tirs cadrés à 0. L'Argentine n'a rien vu. Maintenant, ils veulent avancer. Ouais, ils vont forcer. Il fallait forcer. Moi, je ne comprends pas. Ils attendent un truc là, parce que le plan que joue, toi, tu as dit tout à l'heure, c'est le but qui change le match. Non, le but va changer le match, c'est sûr. Tu es obligé de sortir. Quand tu encaisses maintenant, c'est autre chose. Il faut avoir une réponse immédiate. Après, ils sont à 10, hein, c'est fini. C'est fini. Comme en 2010, 1-0, c'est fini. Donc tu vois, le défenseur argentin, qu'est-ce qu'il a fait? La même chose. Il est parti sur le joueur. Il s'est occupé du joueur seulement. Il a bousculé. Il a oublié le ballon. Il n'est pas concentré sur le ballon, il est concentré sur le joueur. C'est pour ça que je dis qu'il risque
de se brûler avec leurs armes aujourd'hui. بطلت الاولمبياد والمره الثانيه اكثر من المونديال. هذا الطلياني، هذا شنو الطلياني، هذه الكلمات بتاع الطليان، هذه حركات ايطاليا كيتشي. ترجع كره في الميدان، كره في النص لصالح المنتخب الاسباني. هذا حدث في النهائي. الارجنتين وفرنسا ما تنافسوش، ما مسكوش كوره، ما راوش الحارس. Donc les gens, ils ont Argentine, la France, tout ça, ils n'ont pas pu déchiffrer le système argentin là, espagnol. Ils n'ont pas. J'ai pas vu un plan vraiment conçu à stopper ces gens là. Apparemment, il y a beaucoup d'Espagnols aussi dans le terrain. Tu vois le. Tu entends, C'est quoi le dire? je ne veux pas laisser le truc là aux Espagnols, aux Argentins. Les autres matchs, ils occupaient tout le terrain devant tout le monde. C'est comme si tu jouais en Argentine. Même chose, en 2010, prolongation, ils ont marqué. En 2010, c'était la même chose, prolongation. Française. Celui-là encore, prolongation. Il risque de se battre à la fin, souffler du final là. C'est fini, il n'est pas tout seul. Deux buts. Ah oui, déjà. Voilà. 11 Wow. C'est fini, hein? C'est mort. On va voir parce qu'il est. Ah oui, oui. Ouais. Je sais pas, je peux pas juger comme ça. Ça, c'est pas. Donc, c'est bien. الكباتن في الاستوديو والكباتن ايضا اللي في الملعب في نوتشيرس. ماذا؟ نقطة القوة في هذه البطولة أصبحت نقطة ضعف. اللي هي اللياقة البدنية كانت هي النقطة المفصلية اللي ربحت بها الأرجنتين وصلت الفينال. ماذا حدث في نهاية تشيلسي؟ ترجع الكرة وسط الميدان. لأول مرة في التاريخ العائلة الملكية الإسبانية كلها برا البلد. عائلة فيليبي كلها هنا في نيوجيرسي. Je pense qu'ils sont déplacés massivement. En fait, Messi il a vraiment. Sinon, c'est un 0 seulement. Corner. Corner, boum, tête, un partout, série, il te gagne. Je t'assure et tout. Pas en série, ils sont morts. Ah. Pas en série, ils sont morts. Hein. Ils vont te déconcentrer comme pas possible. لافوينتي 15 ماتش في البطولات الكبرى يورو مونديال من الرسالة. هذا يكرر الانجاز قريبا جدا لفيسنتي بوسكي بطل اوروبا 2008 بطل العالم 2010 بعد عودة اليورو كما تعرفوا. لكن شوف التواصل تساوي التاريخ. نعطيكم معلومة انه قبل النهائي دي لافوينتي اتصل بوسكي وقال له
Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, il voulait dribbler. Attaquer sur un dribbler. الاسيست الراسي شد البطوله لحد الان 116 نسبة بالي نسبة الفوز في النهائيات 100% في المكان 2 على 2 حاليا بنلاقي ده ليه؟ ميسي ارجنتينا عن طريق باريدس يرجع الكرة طويلة تانية فيكو والكرة بعيدة سيميوني يجيبها وده الكوماندانتي يرجع بالكرة خطيرة لليل حطها T'as vu, le gars a changé le match. Yeah, ok. Ça pouvait taper, c'est toucher une main, penalty, tout. Oh, c'est son visage. الشوارع كده بتعدي ادخل ولا لا؟ حسب الإعادة نتصور إنه في دقيقة سيمون وناي أجواء كبيرة الجماهير الإسبانية تتقدم ستبقى لحد اللحظة إيطاليا والبرازيل الوحيدين يعملوا ثنائي متتالي 60 millions. Yeah. تاريخي مباراة تعتقد 104 من 10 سنين خسروا ميسي في هذا الملعب أمام الشيلي في نهائي كوبا أمريكا وكأن نيوجيرسي لا تبتسم لليل. شكرا لما قدمته يا بويا، شكرا للسهرات التي قضيناها معك يا ميسي، شكرا لمتعة الأهداف وفرجة المباريات، روعة الكلاسيكيات التي صارت من أبجديات الجد المدمر. ولكن هكذا هي كرة القدم، يوم تنتصر ويوم تنسى، يوم نفوز ويوم نخسر، ولكن كرة القدم العالمية علمتنا الدروس وعلمتنا الإصرار وعلمتنا الروح وعلمتنا الإبداع. Pas encore fini. وإسبانيا صار عندي تحصد. ترجع الكرة عن طريق مولينا. Là, مولينا je dirais que l'Argentine est réveillée. في 19 سنة. Mais on dirait pas que l'Argentine est à 10, hein. Quand tu vois le match, Parce que l'Espagne a récupéré. ils vont aimer conserver leur but. Ah, Et c'est là qu'ils vont risquer d'en prendre. ils sont en train de risquer. Hein. À tout moment, il y a un penalty, déflexion, but, je sais pas. Moi, je crois pas à ça. Hein. Tu vois, tous ces coups francs là, on fait des sauts. Ils peuvent égaliser. Et s'ils égalisent, ils vont gagner. Parce que là, l'Espagne a laissé le ballon. Tu vois, ça c'était un but, hein? Ça c'était un but. La poule, gars. Ça c'était un but. Ça c'était un but. Waouh! C'est un vrai bain. C'est entré. L'Espagne est en train de jouer avec le feu. Hein? 1-0, c'est de rien. T'as que 1 minute, je crois, et seconde moo des. C'est pas bon. Et là, But. Non. Ok. Si tu tues pas le match, c'est ce qui arrive tout le temps.
ستعود الكرة في ظروف الوقت، في ظروف أن الكرة ستعود لإسبانيا. في لقطة الكرة ركنية، أعتقد في رأيي آخر فرصة للتعادل أن يفعلها ميسي في آخر كرة، آخر كرة قبل الرقصة الأخيرة. أرجنتين يقولون شو عالضايع بس شو عالضايع. C'est fini là. Fini. Fini? Yeah, parce que c'est la deuxième mi-temps. Il y a la deuxième mi-temps.